parce que je peux pas mourir. Si je meurs, je meurs et ce sera la fin. T'as déjà entendu parler du Dr Kyle? Le scientifique qui aurait créé le syndrome d'Adam? J'ai entendu parler, ouais. Il n'a pas juste créé ça. Il m'a créé, moi. Je ne suis pas Mr. Game. Je ne suis pas Adam Ogden non plus. Je suis... les deux. Amgo. J'ai peur des conséquences de ce grand serment. Je crois que... c'est l'apocalypse dehors. Vous devez tous, sans aucun doute, connaître Amgo. Vous savez, c'est un infâme fils de chien qui a déjà essayé de me tuer une fois dans l'enfer du respect, encore plusieurs fois quand on faisait les 7 sauts, et qui essayera de me tuer très prochainement. Je le sais. On doit trouver la source de l'immortalité d'Amgo pour ensuite le tuer. Il va falloir retourner physiquement dans son univers pour découvrir la source de son immortalité. Il est juste en face de toi. Voilà, Amgo. Putain, je vais là. Écoute-moi, ce Amgo n'est pas celui que tu connais. On pourrait même tenter de raisonner. Le raisonner? Lui qui est aussi... C'est marrant parce que j'ai toujours eu cette petite envie de mourir en moi et maintenant que la mort est plus proche de moi qu'autre chose, j'ai envie de vivre. Il n'a pas toujours été comme ça. Il y a peut-être moyen de le raisonner, mais alors, pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? C'est vide là dehors, il n'y a plus rien. Putain, mais ça fait 3 jours que tu l'esquives. Faudra bien lui parler à un moment donné. Pour lui dire quoi? Qu'il va nous tuer? Qu'on veut le tuer? J'en sais rien, mais faut bien avancer. Amgo? Tu n'es qu'un voyageur de plus, perdu dans les confins du temps à la recherche de l'origine de l'univers, c'est ça? Eh bien t'y voici. Bienvenue dans le premier univers ayant existé. Quoi, beaucoup d'autres personnes sont passées ici? Quelques-unes, oui. On est au cœur de la spirale, là où tout a commencé, et là où tout prendra bientôt fin. Je suis pas venu ici pour faire du tourisme. Je suis venu ici pour te parler, Amgo. Je sais déjà quel genre de personne je m'apprête à devenir. Laisse-moi juste profiter de mes derniers siècles ou même millénaires de tranquillité. Mais tu n'es pas obligé. Je suis devenu immortel. Quand l'ennui me prendra, forcément que je deviendrai tout ce que j'ai toujours détesté. Je tenterai tout ce que je peux dans le prochain univers, en gardant mes principes. Puis je voudrais juste un tout petit peu les dépasser, et progressivement, je n'aurai juste plus rien à faire. Malgré tout, même si je sais ce que je vais devenir, je n'ai toujours pas envie de mourir. J'avais si peur de mourir, mais maintenant, j'ai si peur d'être éternel. Je suis en conflit entre ces deux pensées. Attends, Ogd? Tu viens de dire quoi? Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de parler au Mr. Game en toi. Il en dit quoi, le Adam Ogd? Cela fait bien longtemps que sa voix ne s'est pas fait entendre. À vrai dire, il ne s'est jamais réellement manifesté depuis que l'on ne fait qu'un. Je reste là si besoin. Profitez bien de ce que vous avez sous les yeux avant de partir. C'est sans espoir, il est devenu un edgelord dépressif. Alors on fait quoi alors? On en revient au plan de base. On cherche la source de l'immortalité d'Amgo. Et tu veux trouver ça où au juste? Tout est ravagé en dehors de cette forêt. On cherche pas quelque chose de physique. On cherche quelque chose que mon grand serment peut voir. Comment ça? Je vois quelque chose en Amgo. Je saurais pas l'expliquer, mais grâce au grand serment, je vois quelque chose en lui que personne d'autre au monde n'a. Il suffirait de chercher quelque chose qui ressemblerait n'importe quoi au monde, et on serait sur la piste. Et tu vois quoi qui ressemblerait? En fait, je crois que c'est pas le seul endroit intact au monde. Le Motafi, c'est ici qu'on a pu trouver un portail vers l'enfer du respect. Enfin, ici, dans 847 univers, mais quand même. Il n'y a plus qu'à trouver des trucs si spéciaux. Ah, Robinson, viens ici! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Waouh! 2 bouts de bois. Incroyable, Tristan. On est dans une forêt. C'est pas juste 2 bâtons, tu te rappelles pas? Je crois que c'est l'heure de découvrir ce qu'il y a finalement là-dedans. Et c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Les bâtons qui étaient dans la boîte? Et ils sont à l'air libre, ça devrait pourtant être impossible. Ils sont dans une boîte scellée par 7 seaux jusqu'à ce que je les défasse. Et ils sont où tes seaux là? Il y a juste pas de seau, mais pourquoi et qui? Alors profites-en, si tu les prends maintenant.
Amgo les aura pas après. Mais si je les prends, alors on n'aura plus de raison d'être venu ici et on se coince dans un paradoxe temporel. Alors modifie le passé sans modifier notre passé. Ouais, ça pourrait marcher. Tant qu'on a une boîte avec 2 bâtons, ça devrait aller, mais Amgo finira bien par le remarquer. Tant que tu peux lui donner dans l'enfer du respect, alors tout se passera comme prévu. T'es marrant, mais comment je fais un truc aussi puissant par moi-même? Tranquille, les Setsu devraient être assez puissants pour rendre spéciaux les bâtons. Ok, mais je vais avoir besoin de tes talents de menuisier pour reproduire ces 2 bâtons à l'identique. Hop, le poisson dans la marmite. Parfait, mais ça m'a pas l'air d'être ce qu'on cherchait. Tu te rappelles de ce qu'il y a derrière ces montagnes? La cité légendaire. Brinisurouche. Me voilà de nouveau à la recherche de... Même plus du respect finalement. On a beaucoup dévié, mais vous inquiétez pas, on reprendra la route de base au bout d'un moment. Depuis que je maîtrise le grand serment à son plein potentiel et que je comprends tout ce qui m'entoure, je pense que je pourrai y trouver le respect. Je trouverai le respect. On va bientôt se remettre à cette recherche. C'est ici que j'ai réalisé le grand serment. On te dit de faire le grand serment à Bligny et tu pars 1 kilomètre à côté. C'est pas exactement à Bligny que je vais le faire, c'est à des coordonnées que m'avait donné le porte-parole. Et c'était ici. Et c'était ici. Tu te rappelles de l'effet bizarre qu'il y avait autour de Bligny? L'irrespect tout autour, mais le respect dedans. Bligny-sur-Ouche, le seul endroit respectueux sur Terre. Il semble être l'œil du cyclone. À partir d'ici, il y a une échelle de l'irrespect qui semble se former. Et Bligny, ici, c'est l'épicentre de tout ça. C'est ici que tu pouvais faire ton grand serment. Et si c'était la source de ce pouvoir? Je crois que ça doit être ça. Il y a quelque chose par ici, et c'est ce quelque chose qui m'a donné le grand serment. Et tu vois quoi avec ton serment là? Je vois rien. Rien? D'habitude, je vois la réalité avec des choses invisibles devenant visibles, mais là, je vois vraiment plus rien. Je deviens aveugle. Donc il y a trop de trucs ici. C'est encore pire que ça. Il y a une énergie gigantesque par ici. Tu m'avais pas dit que t'étais parti vers l'enfer du respect après ce serment aussi? Si. Tu penses que c'est lié à ça? Je sais pas. C'est toi quel serment? Eh bien, allons-y. Normalement, il me suffit d'activer mon serment et... Tu te souviens de cette sensation de manque de vie qu'il y avait la première fois qu'on est entré dans l'enfer du respect? C'est la même ici. Mais c'était la même là dehors aussi. Donc ce monde, au final, ce serait juste l'univers d'Amgo? Pas juste le premier univers. On dirait que quelqu'un a essayé de faire une copie de cet univers pour, je sais pas, faire une échappatoire. C'est comme ça qu'Amgo a survécu et voyagé à travers les univers, en fait. Hein? Il utilisait l'enfer du respect pour survivre d'un univers à l'autre. C'est pour ça qu'il est toujours là, 847 univers après le sien. Je me souviens. Je m'en étais souvenu grâce à ma mémoire liée à celle d'Amgo. Cet endroit, il existe en parallèle de notre monde à nous. Et il laisse s'échapper un petit peu de respect à un endroit qui deviendra Bligny-sur-Ouche. Il manque une pièce au puzzle. Ouais? Qui a pu faire un truc aussi chelou? En effet, qui donc? Oh putain! Dr. Kyle! C'est qui ça? Qui je suis importe peu. Vous, par contre, vous n'appartenez pas à cette époque. Tu aurais pu nous arrêter avant même qu'on vienne ici. Parle! Qu'est-ce que tu veux? Je ne demande que de la connaissance, très cher. Le futur m'intrigue. Voyez-vous? Tu sais très bien que je peux rien dire. Ça pourrait aller jusqu'à annuler notre raison même de notre venue ici. Alors faisons donc un échange. Par exemple, je pourrais vous expliquer ce qu'est cet endroit, que vous appelez enfer. Et vous me diriez dans combien d'univers je pourrais vous rencontrer. Mec, réfléchis bien. Juste une toute petite info et on apprend tout de cet enfer. Comment je peux être sûr que tu m'arnaques pas? Oh, je vaux mieux que ça. Et tu dois bien comprendre, grâce à ta volonté, que je ne mentirai pas. Les infos d'abord, et ensuite seulement je parlerai. Qu'il en soit ainsi. L'endroit que vous voyez ici n'est qu'une maquette. C'est à partir de ce plan que l'univers est créé et recréé. Il n'y a pas d'âme qui vive en ces terres. Et le temps est comme figé pour toujours. Seules des interventions extérieures peuvent influer sur ces lieux. Mais ça, je suppose que vous l'aviez déjà compris. Ça se tient jusque-là, mais alors, qui a créé cette maquette? Je n'ai malheureusement pas tout le savoir au monde. Tout ce que je sais, c'est que l'univers tendra toujours à devenir cette maquette. Je suppose que le vôtre aussi. Jusqu'à combien d'univers cette maquette restera-t-elle? Pendant 847 univers après celui-là, j'ai une dernière question. C'est quoi cette sorte d'échelle de l'irrespect autour de Bligny-sur-Ouche? L'échelle de... Oh! Tu dois parler de cette aura étrange. Là encore, je n'ai point les réponses à tes questions. Et pourquoi l'accès à cet endroit existe à Bligny? Je n'en sais strictement rien. Et pourquoi cet endroit semble avoir une influence en dehors de Bligny? Là encore, je ne sais pas. Et pourquoi t'es là, toi? Je ne peux pas vous répondre. Donc tout ce que tu savais, c'était que des hypothèses sur ce que t'as vu autour de toi? Je demande à revoir notre accord. Quelles conditions veux-tu ajouter? La raison derrière l'immortalité d'Amgo, je sais que tu en es responsable. Qu'est-ce que tu lui as fait? Là encore, je ne peux pas vous répondre. Bordel, on y retourne. Mais t'es fou ou quoi? T'as pas vu ce qui vient de se... Il cache un truc. Faut qu'on le rattrape.
Il a quelque chose avec lui, quelque chose qui cachait dans sa poche, exactement comme les bâtons qu'on a récupérés. Putain, merde! Et on va où alors? Je pense qu'on a fait le tour. C'est les 3 seuls endroits intacts au monde, alors... Là, on va devoir les tuer maintenant. Il y a peut-être encore une solution, on pourrait... Le raisonner? Mais même lui, il sait qu'il va pourrir de l'intérieur. Robinson, prends ça avec toi. Utilise-les si jamais ça tourne mal. Je vais faire une dernière tentative. T'es sûr? Mais on a encore le temps de l'avoir par surprise. T'inquiète pas. Je suis le seul qui peut le comprendre. Je suis le seul qui a peut-être encore moyen de l'avoir. Alors, vous avez trouvé votre bonheur? Écoute, tu vas en effet devenir pourri. Tellement pourri que tu mets l'univers entier en danger, y compris moi, de mon présent. Et vous êtes venu me tuer? C'est compréhensible. Mais vois-tu, je ne peux pas me laisser tuer comme ça. Attends, je suis sûr que... Robinson, qu'est-ce que tu... Merde! Amgo! Amgo, je suis sûr qu'on peut encore s'entendre. T'as été utilisé pour devenir les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais maintenant que tu l'es, c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Moi aussi j'ai été utilisé, mais rien ne nous force à aller jusqu'au bout de ce que voulait le manipulateur. Amgo, Attends, tu vois ce que je vois? Il va mourir. C'est exactement ce qu'on voulait. On peut faire ce qu'on veut pour changer notre présent. Mais il est peut-être qu'encore... Tristan, fais-moi confiance. Amgo doit mourir ici. On peut repartir. On a réussi. On peut enfin trouver le respect. Ouais, on était venu là pour ça et pourtant... Merde. Merde! Ton flingue là, tu l'as eu où? Putain, j'aurais juré que ce serait ce bâton. Et je te jure que je t'ai vu avec un flingue l'espace d'un instant. Ah tiens, viens voir le corps d'Amgo. On sera vite fixé. Il est mort, hein? Je suis pas sûr. Ils sont combien dans cette... Eh bien, c'était long, mais j'ai finalement réussi. Qu'est-ce que... Tu comprends pas? Je viens de te la foutre à l'envers, Tristan. Mais tu es pourtant mort? Dans le futur? Oh, arrête, laisse-moi voir ça, vite fait. Et hop, je sais précisément ce que je dois faire. Attends, Ogd? Ah oui, c'est vrai, tu étais là pour tuer Amgo. Bien joué, hein. Tu viens de tuer Mr. Game, tout ce qui restait de bon en nous. Mais je comprends pas, je t'ai vu mourir dans 304 univers. Oh, arrête, un peu de dédoublement et je transforme n'importe qui en qui je veux. C'est un univers avec que de nous deux, non? Tu crois avoir vu les vrais Dead Life, Docteur Laloy et tout? Mais alors? Il ne reste plus que moi. Tu devrais avoir honte. En venant ici, tu n'as fait qu'aggraver les choses, jeune homme. Mais alors? Bien. Vous êtes tous les deux là, maintenant. Eh bien, je pense qu'il est grand temps de me présenter de nouveau. Je suis Adam Ogd, premier être immortel au monde, porteur du grand serment des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et tout le tralala. Allez, Tristan, faut te relever. On n'a pas le temps pour tes états d'âme. Vous savez, j'aimerais bien vous épargner pour vous remercier de m'avoir donné l'accès à ce corps. Mais je sais que vous serez dangereux un jour ou l'autre. Alors finissons-en ici et maintenant. Hé, ce que t'as là avec toi, chaque fois que tu l'utilises, ça puise un petit peu de ta vie. Tu vas vraiment mourir pour ton supposé ami? Menteur. Tristan! Allez! Je veux bien t'épargner si jamais tu me les donnes maintenant. C'est juste pour se curer le nez, ces trucs-là. Il est hors de question. Prends ça! Tristan, on n'a aucune chance ici. Viens, partons d'ici, téléporte-nous. Bordel! Un peu de sérieux, voyons, on est dans mon élément ici. Allez, Tristan, on y va. Je l'ai envoyé loin. Téléporte-nous, maintenant! Cher ado, je ne saurais jamais m'excuser assez pour ta fin si prématurée. Alors j'ai décidé de te faire revenir, quitte à ce que ce soit pour l'éternité. J'ai découvert il y a peu la fontaine de Jouvence, et depuis cet instant, j'ai pu découvrir un univers entier caché de nos existences. Adam, je sais que tu m'en voudras pour toujours, pour ce que la vie te fera subir. C'est pour ça que j'ai décidé de t'accompagner dans cette éternité qui t'attend. Il existe un aspect
de ce monde que tu dois découvrir. Et j'espère que tu sauras en tirer le meilleur pour ce monde qui nous entoure et qui échappe tant à la vérité tout en la subissant. Nos retrouvailles attendront l'âge de la Révolution. Tôt ou tard, tu comprendras ces mots et leur signification. Signé ton père, Dr. Emile Kyle. Ne t'a-t-on jamais dit qu'il est malpoli de s'introduire dans la vie privée d'autrui ? On est enfin arrivé. T'as assuré, mec. J'ai envie de vivre. Laisse-moi juste profiter de mes derniers siècles ou même millénaires de tranquillité. Allô, ici la seule personne jusqu'à aujourd'hui à avoir vaincu Amgo en quelque sorte. Et entendu dire que nous avions un but en commun. J'espérais que vous pourriez m'aider afin de conclure le déicide que moi et mes défunts partenaires avons commencé. John Vegana. Si c'est vraiment votre but, alors on a des intérêts en commun. Je pense avoir avec moi la piste vers ce qui a rendu immortel Amgo dans un premier lieu. C'est justement à ce sujet que vous appelez. Vous avez la carte, j'ai la volonté qu'il faut pour permettre de la lire. Avons-nous un accord